Bonjour Elsa, Nastasia. Merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que c'est pas forcément facile pour vous de passer devant la caméra, donc je pense qu'on a beaucoup de chance. Merci. Pour la petite histoire, je suis partie en voyage avec ma famille au Togo en 2018. Déjà passionnée par la beauté et particulièrement par la culture de la beauté, j'avais très envie de voir la fabrication du beurre de karité, qui est l'or des femmes du Togo, et de vivre une expérience hors du commun. Après quelques recherches sur internet, j'ai contacté Elsa, grâce à qui j'ai pu organiser ma petite escapade magique à la rencontre des femmes du village de Kélisio. Nous allons commencer par toi, Elsa. Peux-tu nous parler de toi? Qui es-tu? Je suis aujourd'hui cofondatrice de Yokumi. Donc j'y suis arrivée vraiment petit à petit parce que Yokumi c'est une histoire qui a commencé donc, en 2016 quand j'ai été en stage au Togo. Et donc en fait petit à petit j'ai monté une association qui aujourd'hui s'est transformée en entreprise et on est toutes les deux du coup à fond pour développer ce projet. Et sinon, si je prends mes autres casquettes, parce que je ne suis pas que cofondatrice de Yokumi, je suis à la base urbaniste, donc rien à voir. Mais voilà, j'ai travaillé dans l'urbanisme sur des sujets de ville durable. Génial. Aujourd'hui, tu te consacres à 100% à Yokumi? Oui, tout à fait. Et toi, Nastasia, qui es-tu? Alors moi, j'ai rencontré Elsa au lycée déjà, donc on est amis de longue date. Et j'ai rejoint le projet Yokumi en 2018 parce que je faisais une chaire d'entrepreneuriat social. J'avais vécu au Maroc pendant 6 mois avant et j'avais travaillé sur des questions d'autonomisation économique des femmes. Et donc le projet Yokumi me paraissait hyper concordant avec ce que je faisais. C'est un projet dont j'entendais déjà parler par Elsa depuis 1 an ou 2 et qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai rejoint Elsa pour faire un stage de 6 mois chez Yokumi et pour essayer de développer le projet dans un moment où Elsa ne pouvait pas trop s'y consacrer. On s'est rendu compte que ça marchait super bien, qu'on était contentes de bosser ensemble et finalement on s'est lancé à plein temps les 6 mois qui ont suivi mon arrivée quand on a été diplômées toutes les deux. Est-ce que vous pouvez me présenter la marque Yokumi? Donc Yokumi c'est une marque de cosmétiques déjà. Mais ce sont des cosmétiques bio, bruts, donc on reviendra sur la notion de brut, naturel, équitable et solidaire. Donc le premier bio, donc bio parce que ce sont des ingrédients qui sont récoltés donc, en pleine nature, sur le mode de cueillette sauvage. Donc on n'a pas de notion de champ et du coup de culture, d'intrants chimiques sur des zones bien identifiées. C'est vraiment le karité par exemple, il pousse naturellement dans la brousse au Togo et donc au moment quand c'est la saison, les gens vont ramasser les noix de karité donc en pleine nature. Pour l'argent c'est un peu pareil. Donc on a vraiment cette notion bio, mais bio à l'état originel. On n'est pas sur un processus de labellisation bio. Qui est du coup une transition vers du bio, de conventionnel vers du bio, mais on est vraiment sur du bio original. À l'état pur. À l'état pur. Brut. Brut, le mot brut. Alors brut c'est important, c'est très important pour Yokumi, parce que on ne vend que des produits qui sont non formulés en fait, qui ne rentrent pas dans une formulation cosmétique. On est sur des produits mono-ingrédients, donc du beurre de karité, de l'huile d'argan, de l'eau de rose, non raffinée. Donc c'est les produits naturels, ou notre troisième mot qui est le mot naturel. Et donc naturel, pourquoi on a voulu insister sur le mot naturel qui paraît un peu évident quand on a dit bio et brut. En fait naturel ça veut dire aussi un produit cosmétique sans chimie. Donc il faut savoir que la cosmétique vient à la base s'est développée grâce au progrès de l'industrie chimique. Donc pendant longtemps, on a eu des formulations avec des huiles minérales, beaucoup de choses qui ont sûrement leurs bienfaits et leurs bénéfices. Après, nous, on prend ou pas. Après, ça dépend, mais bon, il ne faut pas diaboliser non plus, mais nous, on propose autre chose en tout cas. On propose un produit vraiment nature. Du coup sans chimie. Et ça c'est important quand on voit toutes les nouvelles recherches qui sortent notamment sur le sujet des perturbateurs endocriniens où les produits cosmétiques sont assez montrés du doigt. Vraiment la toxicité de certains produits est vraiment pointée du doigt.
Donc je pense que c'est important d'avoir cette réflexion en tête quand on s'applique des choses sur la peau, parce que en fait, le travail quelque part dans la société de bien manger, de manger bio, il a été fait. Maintenant, on entre sur cet autre intestin, cette autre couche qu'on a qui absorbe en fait des substances, qui est la peau. La peau, on se met, quand même, on absorbe énormément de choses sur cette couche, cette surface de transfert en fait, entre l'extérieur et notre intérieur. Et je pense que on entre dans cette étape où on fait de plus en plus attention à ça. Alors, nos 2 derniers mots sont donc les mots équitable et solidaire. Quand même, la cosmétique engagée, c'est une cosmétique qui va vraiment bénéficier aux clients. On ne vendrait pas quelque chose d'équitable et de solidaire qui fait beaucoup de mal à la peau. Enfin, je considère que ça fait vraiment partie de l'engagement aussi de proposer un produit qui soit sain et multi-usage, encore une fois économique, et qu'on retrouve ces choses-là. Pour aller plus loin dans cet engagement, évidemment, il y a aussi une partie qui est plus sociale, où ça va nous paraître vraiment important de travailler avec les producteurs et de fixer des prix qui soient justes avec eux. D'où la partie équitable. Donc on travaille avec des coopératives de femmes, togolaises et marocaines, auxquelles on achète les produits au-dessus du prix du marché local. Et on va confectionner les produits localement. Ça aussi, c'est de l'engagement. Donc chaque personne qui fait le packaging, qui colle les chutes de wax, les artisans qui fabriquent les bandes de FIFA qu'on voit là, qui sont faites à la main, tous ces gens-là avec qui on va travailler, c'est des gens qui fixent eux-mêmes leur prix, qu'on ne négocie pas. Donc on est vraiment sur un système qui est équitable du début à la fin de la chaîne de production. Le deuxième mot important, c'est le mot de solidaire. Donc on travaille avec 2 associations, togolaises et marocaines, qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes. Au Togo, on va soutenir un programme de microcrédit qui aide les femmes à développer une activité génératrice de revenus. Et au Maroc, on soutient un programme de formation qui permet aux femmes d'apprendre des métiers artisanaux pour pouvoir elles-mêmes vendre après leurs produits et devenir plus autonomes financièrement. Donc il y a vraiment cette réflexion qu'on a et qui nous tient à cœur et dont on ne démord pas, qui est comment nous, jeunes femmes de ce côté de la Méditerranée, on travaille avec des femmes, on travaille à cette grande cause de l'autonomisation économique des femmes, avec des femmes au Maroc et au Togo qui ont vraiment des savoir-faire qui appartiennent au patrimoine immatériel en fait de leur pays et qu'il faut valoriser. Souvent le beurre de karité, l'huile d'argan, c'est des produits qui sont importés tels quels, en vrac, dans des gros bidons pour l'industrie cosmétique en France, qui les incorporent dans des formules. On a tous des shampoings au karité, à l'huile d'argan. Donc voilà, donc il y a un petit pourcentage de cette huile qui est incorporée dans ces shampoings. Donc c'est très bien. Sauf que toutes les activités qui découlent de cette richesse locale, toutes les activités de conditionnement, de packaging, de valorisation en fait, des produits, c'est des filières économiques entières qu'on exproprie de ces pays producteurs. Donc c'est pour ça que pour nous c'est super important de travailler avec des entrepreneuses localement, et de reconstruire en fait ces filières à notre petite échelle, mais de reconstruire des filières économiques locales. Je sais pas si tu l'as dit, mais du coup sur chaque produit on verse 10% de nos bénéfices. Donc aux 2 associations. Ouais. Et il faut savoir qu'on a choisi des associations parce qu'on aurait pu aussi s'engager, nous Yokumi, Asso, sur le terrain. On a choisi de reverser à des associations qu'on prend le temps d'aller rencontrer, toujours, avec qui on discute beaucoup avant de vraiment se mettre à travailler main dans la main. Et on a choisi de travailler avec ces associations parce qu'on considère qu'ils connaissent mieux les besoins de terrain des femmes dans leur pays. Elsa, j'aimerais parler de ton voyage au Togo, parce que c'est un peu le début de l'histoire de Yokumi, quand même. Ouais. Pourquoi le Togo déjà ? Pourquoi le Togo ? Alors, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que le Togo, comme beaucoup de gens, j'en avais peu entendu parler. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest qui n'est pas au devant de la scène politique ou quoi, donc on entend peu parler. Donc j'étais à l'époque, donc à Sciences Po, on a une année où on
fait. Et donc j'étais en recherche de stage sur des sujets du coup de coopération internationale. C'était ce qui m'intéressait. Et je cherchais. Et j'ai vu cette offre de stage au Togo, dans une ONG qui s'appelle Solidarité Enfance et Vie, qui est accessoirement une ONG qu'on soutient aujourd'hui à travers nos actions. Et donc en fait, je suis partie 6 mois dans cette ONG, donc dans une ville... Avec ton sac à dos. Avec mon sac à dos, baroudeuse. Et donc vraiment, je suis arrivée dans une ville, Thiévié, qui est une ville à peu près de 50 000 habitants, mais incomparable à une ville de 50 000 habitants en France. Hein. On peut pas... On n'est pas sur les mêmes typologies d'habitat, mais donc ça fait grand village, on va dire. Donc c'est important de le dire parce que vivre à la capitale, Lomé, c'est différent que de vivre à Thiévié, et c'est encore différent de vivre dans un village au Togo. Donc moi j'étais dans cette intermédiaire, on va dire. Et donc j'ai rencontré Délanie et François. Donc François étant le président de l'ONG Séville, et Délanie qui travaille depuis des années sur des projets justement relatifs à l'autonomisation économique des femmes. Et donc en fait ma grande chance ça a été de vivre avec Déla, donc Délanie, donc on vivait dans la même maison. Donc c'était à la fois ma collègue et ma coloc, et on s'est très vite rapprochés, et en fait on est devenus très amis. On a vraiment noué cette relation d'amitié, de confiance, qui est très important quand on est loin de chez soi, quand on est dans un endroit dont on ne maîtrise pas tout de suite les codes, la culture. Donc Déla, elle m'a vraiment accompagnée dans mon séjour au Togo, et je la remercierai jamais assez, parce que vraiment elle m'a facilité mon intégration dans cette vie au Togo. Et en fait, il se trouve que vraiment c'est un hasard de l'histoire, mais ça s'est vraiment passé ce jour-là. Le jour de mon 20e anniversaire, on est allé rencontrer une coopérative de productrices de beurre de karité, parce que la curiosité, ça m'intéressait de voir comment ça se passait, quoi. Et donc on a visité la coopérative de Kilisio. On est allé dans le... Donc nous on dit au nord parce que Thiévié est très au sud, mais en fait c'est plus au milieu du Togo. Le Togo c'est un pays qui est très long. En fait il fait 800 km de haut sur 100 km de large. Donc c'est vraiment une bande très fine. Et donc Thiévié c'est vers la côte, et Kilisio c'est près de la ville de Sokodé. Qui est au milieu. Ouais. Donc dans la région centrale. Et donc on est allé à Kilisio. Et donc on a passé une journée avec les femmes de la coopérative qui nous ont tout simplement montré leur savoir-faire, le beurre de karité. Moi j'ai découvert que en fait, le beurre de karité avant c'était une huile de karité, et que en fait, ça se solidifiait en refroidissant, et que ça faisait du coup le beurre de karité. Enfin, c'était la première fois que je voyais ce produit brut. Et j'avoue que en fait, quand on est reparti avec Déla, je me suis dit non mais c'est trop top. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. En France, on entend le beurre de karité partout, beurre de karité, personne ne sait à quoi ça ressemble. On sait que c'est bon pour la peau. Quelque part, la cosmétique conventionnelle a fait notre éducation sur le beurre de karité, parce qu'on sait que maintenant tous que c'est un produit qui a beaucoup de vertus. Mais par contre, je me disais, mais personne n'a jamais vu du beurre de karité brut. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais vu. Et je me suis dit, non, mais franchement, c'est un produit génial. Le seul problème, c'est que ces femmes, elles parlent pas français. Elles n'ont pas les capacités pour exporter. Et donc, elles pourront jamais, quelque part, atteindre ce marché français. Et donc, avec Déla, on s'est dit, bon, allez, essayons quelque chose. Et donc, on est allé au grand marché de Lomé. Et puis, il n'y avait que ces deux-là. Ouais, on est allé au grand marché de Lomé. Cela n'existait pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est dit, faut qu'on trouve des pots. Faut qu'on trouve des pots pour mettre le beurre de karité. Et alors, évidemment, la première chose a été de chercher des pots en alu et en verre. Parce que, bon, le plastique, c'est pas notre meilleur ami, mais impossible à trouver. Sur le marché de Lomé, il y a un choix de packaging très très restreint. Donc on est dans des pays où il n'y a
a pas d'industrie de verre, d'industrie d'aluminium, donc il faut s'imaginer un peu. Et donc, impossible de trouver des packaging en verre et en alu. Donc, les pots qu'on a trouvés, ce sont ceux-là. Donc ça, il faut savoir qu'au Togo, c'est des pots de yaourt. D'accord. Les gens qui font des yaourts achètent ces pots pour conditionner leur yaourt. Et donc nous, on s'est dit... On les achète neufs, hein, on les achète après l'utilisation. Ils sont pas utilisés, mais... Grande consommation de yaourt. Ça. Et donc, on a trouvé une super marchande, donc encore une femme, avec qui on lui a demandé des pots. Donc on a acheté nos pots et on a lancé notre premier lot. Et du coup, en fait, ça a super bien marché. Il y avait déjà le tissu, hein, parce qu'en fait, moi, quand j'étais là-bas, je me disais, mais waouh, c'est tellement génial de pouvoir se faire ses vêtements. Mais par contre, j'étais confrontée à toutes ces chutes de tissu que les couturiers ont et jettent. Et voilà, ils savent pas quoi en faire, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, mais ouais, on va les valoriser. Et donc voilà comment ça a commencé. Par vraiment une petite idée Super petite idée. Et en fait, les pots n'ont pas changé parce qu'on est toujours à la recherche d'alternatives mieux en termes de packaging. Mais voilà, on n'a pas trouvé sur place et en fait, c'est un de nos... Enfin, vu que dans notre philosophie, vraiment, l'important c'est de garder des chaînes de valorisation locales. On ne se voit pas importer le karité, le conditionner en France. Non. Et juste pour une question de packaging. À un moment, on a envisagé d'importer de Chine, parce qu'en fait, tous les packaging cosmétiques sont faits en Chine. Enfin, on l'a quasiment envisagé, mais on s'est rendu compte que c'était notre seule option. Ouais. Et c'est vrai qu'écologiquement, on considère que le pot en plastique qui est produit dans un pays frontalier du Togo, qui est vendu par notre marchande togolaise et qui est conditionné sur place, et qui est recyclable, sans perturbateur endocrinien, enfin on retrouve quand même toutes ces propriétés-là dans ce pot, mais ce pot-là a finalement peut-être moins d'impact écologique qu'un pot qui aura été produit en Chine, bon, très probablement dans de mauvaises conditions, qui aura été importé jusqu'au Togo par avion, et qui reviendra jusqu'en France. Enfin, le pot qui fait 3 fois le tour du monde, même s'il est en verre, est finalement pas beaucoup plus écologique. Est-ce que la Elsa d'avant et d'après ce voyage est la même personne? Ah non, ça c'est sûr. J'étais entourée et à la fois très seule parce que du coup j'avais personne avec qui partager cette expérience vraiment unique avec laquelle j'étais confrontée. Et à la fois c'était super riche parce que du coup j'ai beaucoup appris et je me suis vraiment intégrée dans ma ville à Tsévié. Je commençais à parler Ewe et tout, donc Ewe c'est la langue du sud du Togo, donc tu as 2-3 mots comme ça? Ah bah oui, donc déjà comme on dit bonjour, donc sobedo. Il y a quelque chose qu'on dit à chaque fois que quelqu'un rentre dans une pièce au Togo, ça c'est très marrant, parce que moi je comprenais pas au début. On dit Wezonlo, et Wezonlo ça veut dire bienvenue, bonne arrivée. Et en fait, donc les 3 premiers jours, tout le monde me disait bonne arrivée, donc je me disais ouais merci, c'est super gentil. Et en fait, au bout d'1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, on me disait toujours bonne arrivée, bonne arrivée. Et en fait, il faut savoir que dès qu'on rentre quelque part, que ce soit un magasin, une maison, on dit Wezonlo. Et c'est vraiment bonne arrivée. Il faut savoir que. Maintenant, ici, avec moi. Exactement, c'est ça. Il faut savoir qu'au Togo, le temps, il passe pas du tout de la même manière. On est sur un temps très long, très lent. Quand on habite à Paris, c'est juste on est sur 2 mondes. Et j'ai beaucoup appris de cette philosophie togolaise du prendre le temps en fait. Et la place de la beauté, toi qui as pu observer un petit peu, quelle place a la beauté parmi les femmes, mais aussi les hommes, les enfants? C'est culturel un petit peu? Ouais, c'est vrai que alors au Togo il n'y a pas de magasin de beauté comme on a ici, hein, on est sur vraiment du soin plus que de la... Il y a la coiffure. Il y a la coiffure qui est très importante. Très importante, et ça c'est pour tout le monde. Personne ne va pas chez le coiffeur, aucune femme ne change jamais de coupe de cheveux. Ça c'est incroyable. C'est même pas un signe de richesse quoi, aller chez le coiffeur, c'est changer de tête. Bon, souvent en cas d'extrême pauvreté, là c'est un peu différent. C'est une beauté différente de ce que nous on peut avoir comme des filles. Enfin, je sais pas, mais je dirais que nous, la beauté
beauté, on va la concevoir vraiment en termes de peau, enfin de peau, de maquillage, Et là, on est sur une beauté... Enfin, si on parle de, en tout cas, ce qu'on s'applique sur le corps, on est sur du soin. Le beurre de karité, c'est vraiment appliqué. Alors, tous les Togolais vous diront, c'est quand il y a l'harmattan qu'on met du karité. Et donc, l'harmattan, c'est le vent, comme le Mistral dans le sud. L'harmattan, c'est le vent qu'il y a pendant la saison sèche. Et donc, la peau est très sèche. Et donc, tous les Togolais vous disent, le beurre de karité, c'est quand il y a l'harmattan, c'est quand il y a l'harmattan. Et donc là, tout le monde se met du beurre de karité, hommes comme femmes, vraiment tout le monde. Et après, le beurre de karité, c'est très utilisé pour les bébés. Donc c'est vraiment le massage du bébé au beurre de karité, ça c'est légion au Togo, c'est vraiment le soin. J'ai un beau souvenir parce que quand je suis partie à la rencontre de ces femmes au village de Kézio, c'est la première chose que je leur ai demandé. Je veux voir le massage traditionnel du bébé et c'est un très très beau souvenir parce que c'est vraiment très différent. C'est une approche très différente et ça fait des bébés toniques en fait. Et c'est génial. Un beau souvenir effectivement. C'est aussi un produit qui est super pour la grossesse. Pendant, en fait, le karité, bon, les femmes togolaises en ont tout le temps chez elles. Nous en France, c'est quelque chose qu'il faut faire le choix d'acheter ou pas, mais quand on tombe enceinte, c'est ce qui va nous éviter d'avoir des vergetures et qui va aider notre peau à être plus élastique. Et ce qui est génial, c'est quand tu sais que tu peux faire le super massage au bébé après, bah c'est un pot que tu achètes pour prendre soin de toi et que tu utiliseras pour prendre soin de lui une fois qu'il naît. Et donc nous, c'est un cycle qui nous plaît beaucoup, ce cycle grossesse-karité qui est vraiment chouette. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de votre sélection? Petit focus sur vos produits. Alors le beurre de karité, ça ressemble à ça. Et là, c'est solide parce qu'on est au bureau. Ça tombe bien, il me fallait un pot, donc je vais vous montrer. On peut l'attraper comme ça avec l'arrière de l'ongle. Et en fait, quand on le met sur sa main et qu'on masse, ça fond. C'est super bon pour nourrir en profondeur les différentes couches de l'épiderme de la peau, pour apaiser les coups de soleil. Moi j'ai une peau de rousse. Et prolonger le bronzage. Et prolonger le bronzage, ouais. C'est pas mal quand on a envie de rester un peu en été plus longtemps. Non mais vraiment c'est trop efficace pour les coups de soleil. Moi je me suis abonnée aux coups de soleil l'été et vraiment c'est super. Et ça a des vertus apaisantes aussi pour détendre les muscles courbaturés. Et pour les hommes, vu qu'on parle des hommes et du côté multi-usage, le karité, ça va pouvoir aider à hydrater la barbe. Les hommes qui prennent soin de leur barbe. Et moi, j'ai un copain qui a remplacé sa cire avec ça. Qui en met une petite noisette dans ses cheveux pour les rendre malléables sans que ce soit du gel non plus. Hein. Mais ça va l'aider à travailler ses cheveux et à les hydrater. Et le dernier format qui a été conçu à la demande des clients, c'est le petit baume qui va remplacer les baumes à lèvres en hiver, mais qui va aussi permettre de s'hydrater les mains quand elles sont un peu sèches ou les petites gerçures du coin du nez après s'être trop mouchées. Enfin, c'est un petit produit hydratant à avoir dans son sac. Voilà, Elsa qui est malade en ce moment va pouvoir se mettre un peu de karité au coin du nez. C'est vrai que c'est très pratique, ça hydrate beaucoup et encore une fois on retrouve ce côté multi-usage. On a un petit baume dans son sac qui répare tous les petits problèmes de l'hiver. Ensuite, nous passons à la gamme marocaine. Donc là on a l'huile d'argan qui est très très connue pour ses vertus pour les cheveux. On l'utilise beaucoup en masque. Je pense que c'est le produit le plus connu de notre gamme, l'argan en France. Mais on l'a aussi découvert nous en démaquillant par exemple l'argan. C'est un produit gras qu'on peut mettre sur nos petits cotons réutilisables et qui va complètement enlever tout ce qui est eyeliner, mascara, le gras enlève le maquillage et ça régule les excès de sébum et donc ça a des vertus anti-acnéiques. Donc c'est un produit qui est vraiment top pour les peaux un peu fragiles comme ça. Ensuite, nous avons de l'eau de rose. Alors ça, c'est notre produit qui sent vraiment bon et qu'on met juste pour son odeur un peu toute la journée. Il est super à utiliser le matin ou le soir, ou les deux. Le matin, après s'être douché, ça rafraîchit le visage et ça sent super bon. Ça resserre les pores de la peau et donc ça fait une peau qui est vraiment plus douce, plus lisse. Et en fin de journée, après s'être démaquillée, pareil, ça purifie, ça sent bon. Et donc, c'est un produit qui est top à utiliser aussi avant de se coucher, où on sent tout frais, tout propre. Et, ça remplace une eau tonique, parce que ça purifie les pores, donc ça enlève toutes les traces de pollution. Et ouais, moi j'adore. Vraiment, il y a une odeur vraiment relaxante, c'est un peu comme la lavande en fait, c'est des odeurs qui apaisent. Ouais. On a appris que ça pouvait même aider à atténuer le mal de crâne. Que apparemment l'odeur de la rose, c'est vraiment une odeur qui fait du bien et qui détend.
Notre dernière cosmétique Yokumi, c'est l'huile de pépins de figue de Barbarie, qui est sûrement notre produit le moins connu pour le coup. Ça, c'est sûr. Donc l'huile de pépins de figue de Barbarie, c'est de l'huile donc, qui est extraite des pépins du fruit du cactus de Barbarie, qu'on retrouve beaucoup au Maroc et qu'on peut retrouver dans le sud, en général dans les pays chauds, on peut voir des cactus de Barbarie. Beaucoup en Italie. Ouais, beaucoup en Italie. Alors il faut savoir qu'il faut 1 tonne de fruits de cactus de Barbarie pour faire 1 litre d'huile. Donc c'est une huile qui est assez rare et qui coûte un peu plus cher que les autres huiles naturelles. C'est un petit élixir de jouvence. Voilà. Vraiment, par contre, ça vaut le coup ouais, parce que elle est hyper riche en vitamine E. C'est l'huile la plus riche en vitamine E en fait qui existe sur le marché des cosmétiques naturels. Et ça aide la cicatrisation de la peau. Donc ça va aider toutes les cellules de la peau à se régénérer. Et donc c'est un anti-ride génial, ça va aider à enlever les cicatrices. On a une cliente un jour qui nous a montré une cicatrice énorme qu'elle avait sur la cuisse. Elle a essayé les baves d'escargot, un peu tous les produits naturels. Et elle nous disait que l'huile de pépins de figue de Barbarie était vraiment le meilleur produit qu'elle ait trouvé pour ça. Ça va aussi aider à faire partir les petites traces de boutons un peu plus vite. Enfin, dès qu'on demande à la peau de se réparer et de se régénérer, avec l'huile de pépins de figue de Barbarie, on accélère le processus, quoi. Ensuite, on sort du cosmétique pur, on a nos cotons zéro déchet qu'on a fait parce qu'on s'est rendu compte que les couturières de la ville de Tsévie avec qui on travaille récupéraient encore énormément de chutes et donc on s'est demandé comment continuer de les utiliser. Et donc on fait des cotons qui sont encore une fois tous uniques, qui sont faits à partir des chutes de tissu des couturières. Enfin, on a notre kit paillettes biodégradable qu'on a fait en collaboration avec Cécile la Paillette. Donc c'est 2 jeunes entrepreneuses de notre âge à peu près qu'on a rencontrées par hasard et qui font des paillettes à base de cellulose végétale. Donc c'est des plantes. Et donc ça va être des paillettes qui ne polluent pas l'environnement et qui n'abîment pas non plus la peau, qui sont complètement inoffensives. Cécile la Paillette cherchait un moyen de coller ces paillettes. Comme elles sont dans une démarche éco-responsable, elle ne voulait pas les colles chimiques qu'on vend normalement. Et on s'est rendu compte qu'avec le karité, on pouvait tout à fait les faire tenir sur le visage. On peut danser toute la nuit, on peut même transpirer un peu sur la piste de danse, elle ne coule pas. C'est assez magique. Et donc le karité comme base collante des paillettes, il faut un peu grasser le pinceau, mais c'est quelque chose qui va fonctionner super bien. On peut se faire des petits traits sous les yeux, sur le visage. Et ça tombe pas. On peut secouer, on peut faire ce qu'on veut, ça reste. Et ça dure pendant toute la soirée. Et ça tient vraiment toute la soirée. Si aujourd'hui on prend une feuille blanche pour écrire le futur de Yokumi, Yokumi dans 10 ans, c'est quoi? Une seule feuille blanche. Yokumi dans 10 ans, c'est quoi? On s'est déjà posé la question. Ouais. Alors Yokumi dans 10 ans, c'est une entreprise à taille humaine, de ce qu'on imagine, qui travaille en France et si on se développe en Europe. Pour l'instant, c'est un marché qui nous va très bien et voilà. Et Yokumi, c'est plein de nouvelles gammes de produits. Dans 10 ans, on devrait avoir 12 gammes de produits différentes parce que l'idée c'est précis. 12 c'est précis parce qu'on en a 2 et l'idée c'est de rentrer un nouveau pays par an chez Yokumi. Et donc avec la gamme de produits qui correspondrait à ce nouveau pays. Donc on serait à 12 dans 10 ans. Et donc on aurait une grande gamme de produits, toujours produits par des coopératives de femmes dans le pays producteur, toujours conçus localement. Donc 12 produits avec des packagings tous très différents, mais avec cette touche d'artisanat qu'on retrouve. Et puis toujours nous deux, fidèles au poste, Yokumi dans 10 ans. Entouré d'autres collaborateurs. Entouré de plein de monde. Qui ont envie de rejoindre l'aventure. Et c'est aussi un défi de monter sa boîte, clairement. Donc d'y aller étape par étape. Et nous, la boîte qu'on veut monter, c'est vraiment une boîte bienveillante. Un très très bel avenir que je vous souhaite. Merci. Mais en tous les cas, merci pour cette interview. Parce que vous êtes 2 belles personnes et ça se ressent quand vous parlez. On a tout de suite envie d'aller tester vos produits. Vous représentez très très bien votre projet. Vous êtes des femmes engagées et qui ont des valeurs. Et d'avoir des actions dans le monde, je trouve ça juste magique. Au-delà de vendre des produits, c'est qu'il y a une réelle histoire. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous envie de suivre Yokumi et pour toutes ces années à venir.